Hello tout le monde. Alors je vais maintenant partager quelques dernières réflexions pour clôturer notre atelier translucidité. Et j'ai eu envie de rebondir sur le dernier message qui était ressorti dans les mini-guidances que j'ai proposées sur ma chaîne avec l'oracle d'Isis et cette carte « Restez fidèle à vous-même et soyez dans votre pouvoir ». C'est un message qui est déjà très puissant en lui-même et qui m'a aussi inspiré quelques réflexions suite à différentes choses assez intéressantes que j'ai entendues autour de moi au cours de cette semaine. Alors, juste avant de partager ces réflexions, je voudrais lire quelques phrases que j'ai surlignées dans le livre qui accompagne l'oracle d'Isis. Alors j'ai le livre en version originale, anglaise, donc j'ai surligné certains passages et je les ai traduits. Vous êtes un être divin. Vous avez le choix quant aux valeurs que vous décidez de suivre et les actions que vous décidez de poser. Il y aura des voix qui vous testeront sur votre chemin et vous feront croire en des illusions de peur, de perte, d'abandon, et qui tenteront de vous faire abandonner votre pouvoir à ces voix ou à d'autres personnes ou situations. Ensuite, cette carte nous encourage à réfléchir sur la notion d'autorité spirituelle et de tout d'abord commencer par accepter que nous avons une certaine autorité qui vient de notre essence divine. Ensuite, pouvoir reconnaître lorsque nous sommes manipulés par des personnes qui voudraient prendre notre pouvoir. Ensuite, rester vigilant lorsque nous nous disons que nous n'avons en fait aucun choix. Et pour terminer, surveiller aussi cette croyance que les choses sont telles qu'elles sont et nous ne pouvons rien y faire. Ensuite, Alana explique que exercer notre autorité spirituelle consiste à rester ferme et ne pas abandonner, ne pas compromettre ce qui est vrai pour nous. Donc ça veut dire être honnête avec nous-mêmes et ne pas abandonner ce qui a de la valeur. Maintenant, ça ne veut pas dire que nous devons convaincre certaines personnes autour de nous. C'est vraiment quelque chose de personnel qui importe pour nous et pour notre chemin. Et pour terminer, le dernier extrait, vous avez le droit de créer votre réalité et vous n'avez besoin de la permission de personne pour le faire. Donc voilà, je trouve que c'est un message qui est vraiment très puissant, qui est proposé ici par la déesse Isis et qui vient nous encourager à honorer notre souveraineté, notamment dans cet atelier et cette perspective de changement, de transformation, de transition auquel nous avons réfléchi ensemble ces 3 dernières semaines. Et j'ai eu envie de proposer un exemple de cette manière dont nous pouvons ne pas être fidèles à nous-mêmes, ne pas être honnêtes avec nous-mêmes. Et cet exemple, comme je disais, m'a été inspiré par des choses que j'ai entendues de personnes que j'ai pu croiser ou qui viennent d'échanges que j'ai eus lors de consultations avec des clients. Ce qui est ressorti à plusieurs reprises au cours de ces dernières semaines, c'est des personnes qui se plaignaient de finalement ne pas avoir assez et donc de ne pas pouvoir faire quoi que ce soit, de ne pas pouvoir suivre une idée qu'elles avaient, que ce soit suivre une passion ou bien que ce soit apporter une contribution de manière différente par rapport à un contexte qui peut aussi être différent. Et entre autres, j'ai entendu plusieurs personnes dire « les magasins sont vides ». Donc chez nous en Europe, il y a eu une petite crise
et certains magasins n'ont pas pu être approvisionnés. Donc il y a certains rayons, certaines parties de rayons qui étaient beaucoup moins fournies que d'habitude, voire parfois qui effectivement étaient vides. Mais personnellement, j'ai vraiment été profondément choquée en entendant cette phrase. Et je pense que ça vient du fait que j'ai été éjectée de la société depuis quelque temps maintenant et que donc j'ai pu prendre beaucoup de recul et voir différemment aussi les choses par rapport à des personnes qui sont dans le système en permanence. Parce que, effectivement, hein, il y a certains rayons qui étaient plus pauvres, voire parfois complètement vides. Mais si nous prenons un peu de recul, si nous restons fidèles à nous-mêmes et honnêtes avec nous-mêmes, combien de magasins y a-t-il aujourd'hui? Que ce soit dans des grandes villes, que ce soit dans des plus petites villes, voire parfois même dans des villages. Combien de magasins relativement identiques est-ce qu'il y a? Et combien de mètres carrés, kilomètres carrés ces magasins font parfois? Et ensuite, combien de déclinaisons de même chose peut-on trouver dans ces magasins? Par exemple, si je prends l'exemple de l'eau, combien de types d'eau avez-vous? Vous rentrez dans un magasin, vous avez un rayon complet d'eau sur plusieurs étages. Vous avez de l'eau plate, de l'eau pétillante, de l'eau légèrement pétillante, de l'eau qui est conditionnée en bouteille en plastique, en bouteille en verre, en quantité d'un litre 50, de 75 centilitres, de 50 centilitres, je pense aussi de 30 centilitres. Vous avez de l'eau minéralisée, vous avez de l'eau sans sodium, vous avez de l'eau qui vient des Vosges, qui vient des Pyrénées, vous avez des eaux qui sont aussi infusées ou bien qui ont qui sont aromatisés, etc. Et c'est pareil pour n'importe quelle chose. Si vous prenez le lait, c'est exactement la même chose. Vous avez du lait entier, écrémé, demi-écrémé, vous avez du lait sans lactose, du lait en bouteille, du lait en plastique, vous avez tout un tas de laits végétaux qui sont disponibles aujourd'hui. Donc si vous prenez n'importe quel article, vous allez trouver, vous n'allez jamais trouver un seul article, une seule marque ou bien une seule variante. Vous allez à chaque fois trouver de nombreuses déclinaisons. Et c'est comme ça pour n'importe quelle chose. Ça vaut pour l'alimentation, ça vaut pour les vêtements, ça vaut pour l'ameublement, etc., etc. Et ensuite, ça n'est pas lié uniquement à tout ce qui est matériel. Il y a aussi une surabondance de manière générale, que ce soit l'eau, que ce soit l'électricité, que ce soit l'éclairage, etc. Donc si nous nous arrêtons un moment et que nous décidons de suivre ce message de rester fidèle à nous-mêmes, de rester honnête avec nous-mêmes, eh bien nous pouvons conscientiser en fait que cette peur du manque qui terrorise notre société aujourd'hui et de plus en plus les personnes qui voudraient mettre en place du changement mais qui choisissent la stagnation, eh bien nous pouvons voir qu'en fait cette peur elle est illusoire et elle est pathologique parce que il suffit de regarder pour voir que ça n'est pas vrai. Et que donc, nous sommes en fait manipulés, nous sommes conditionnés à avoir une telle surabondance que très vite nous tombons dans le manque. Et donc nous sommes effectivement pris dans cette illusion du manque qui vient nous freiner par rapport à du changement que nous souhaitons mettre en place, ou bien du changement que nous connaissons, et qui va directement nous amener à craindre de perdre ce que nous avons, que nous ayons une situation relativement confortable, nous avons peur de perdre ce confort, ou bien si nous avons une situation déjà instable, nous avons peur que notre situation devienne encore plus instable. Et ensuite, j'ai demandé un autre message pour clarifier cet aspect de rester fidèle à soi-même et être dans notre pouvoir. Et j'ai tiré la carte de la sorcière dans l'oracle de la magie intérieure,
qui est aussi une carte, encore une fois, très puissante et qui a un message à nouveau très intéressant par rapport à cette perspective de changement aussi et par rapport à cette conscience de pauvreté dans laquelle une grande partie de la société aujourd'hui est coincée. Donc la sorcière vient apporter ce message: la magie que vous cherchez est à l'intérieur de vous, laissez-la circuler. Donc la magie, elle est à l'intérieur, elle n'est pas à l'extérieur. La magie s'opère à l'intérieur. Elle s'opère lorsque nous choisissons de nous exclamer que les magasins sont vides, ou bien lorsque nous reconnaissons qu'il y a en fait une énorme abondance, et que ce soit dans les magasins, bien que ce soit ailleurs aussi. Et ensuite, la sorcière, pour moi, c'est quelqu'un, évidemment, ça n'a absolument rien à voir avec la sorcière de Disney ou bien d'Harry Potter, hein. Il s'agit ici de cette référence à la sorcière, celle qui pratique cet art ancien et sacré et qui donc est dans son pouvoir parce que elle est consciente, parce que elle est présente, parce que elle est souveraine aussi. Et ensuite, elle va agir, elle va créer des sortilèges ou bien des rituels qui vont lui permettre d'activement œuvrer au changement qu'elle souhaite créer. Donc cette sorcière vient nous apporter, je pense, un message aussi très intéressant. Et j'aime beaucoup cette représentation en particulier dans cet oracle de ce personnage qui est dans la nature, mais qui est aussi la nature. Puisqu'il y a cette union en fait qui est magnifiquement représentée ici sur la carte. Et donc, ce que cette sorcière vient nous encourager à faire, c'est aller dans la nature, aller chercher la sagesse et le conseil de la nature. Et donc, ça veut dire de se déconnecter de la société constamment dans l'agitation, constamment dans le bruit, constamment en proie aux tentations et aux sollicitations, de pouvoir débrancher, de pouvoir déconnecter, de pouvoir aller dans la nature et donc revenir à qui nous sommes et retrouver cette magie intérieure si nous l'avons perdue. Pouvoir être connecté à la nature, là aussi voir qu'il y a cette abondance qui existe. Et la sorcière, c'est aussi quelqu'un qui, selon moi, sait qu'elle a du pouvoir parce qu'elle est en phase avec la nature, parce qu'elle suit les cycles de la nature et elle comprend les enseignements de ces différents cycles aussi. Donc, je pense qu'il y a vraiment un message très puissant qui nous vient de ces deux cartes, notamment lorsque nous sommes dans cette perspective de réflexion par rapport au changement, par rapport à une transition, par rapport à peut-être même une transformation que nous souhaitons mettre en place dans notre vie, qui est que c'est finalement à nous de créer des opportunités en nous appuyant sur la sorcière ici. Et pour le faire, de choisir d'être honnête avec nous-mêmes, d'être fidèle à nous-mêmes et donc d'être dans notre pouvoir. Donc j'espère que ce message pourra vous parler, qu'il pourra vous inspirer aussi. Alors j'ai pris cet exemple de manque par rapport à l'aspect matériel, mais j'ai aussi eu une conversation assez intéressante avec une cliente qui me disait qu'elle s'intéresse aux cartes, etc. depuis plusieurs années, mais que elle ne se sent pas de suivre ses passions, pas du tout envisager une reconversion, mais simplement suivre ses passions parce que elle a l'impression de manquer, de ne pas avoir assez de connaissances et de compétences. Et comme je connais la personne, je lui ai demandé: est-ce que vous avez un don inné extraordinaire de naissance? Elle m'a dit non, ce qui est le cas pour 99% des personnes, hein. Et ensuite, je lui ai demandé:
quelle formation est-ce que vous avez fait? Et elle m'a répondu, l'une ou l'autre formation d'une journée. Donc là aussi, c'est important, ici, sous un autre angle, de pouvoir être honnête avec nous-mêmes, de pouvoir être au clair avec nous-mêmes et ne pas nous laisser manipuler par nos petites voix intérieures et reconnaître que si nous souhaitons mettre quelque chose en place qui va nécessiter du changement sur le plan professionnel par rapport à une relation, par rapport à une pratique spirituelle, par rapport à un déménagement ou autre chose, eh bien, il va falloir faire le point sur nos connaissances, nos compétences et peut-être choisir de suivre un atelier, suivre une formation ou tout au moins pratiquer et s'intéresser et consacrer du temps pour explorer ce qui peut nous intéresser. Donc voilà, il y a vraiment différentes manières dont ce message peut s'appliquer et ça peut aussi se jouer par rapport à la notion d'opportunité, par rapport au fait de recevoir et ensuite de choisir de pouvoir apporter quelque chose à partir de ce que l'on a reçu, pouvoir reconnaître la valeur de ce que l'on a reçu à travers un livre, à travers une lecture, à travers un atelier, à travers une vidéo, pouvoir reconnaître la valeur de ce que nous avons reçu, reconnaître aussi que c'est quelque chose qui a pu nous enrichir et donc que nous avons la possibilité de pouvoir en faire quelque chose, de pouvoir renvoyer finalement cette énergie à l'extérieur sous différentes formes que ce soit. Voilà, nous en arrivons donc à la fin de cet atelier translucidité. Je voudrais remercier les personnes qui ont participé, les personnes qui ont choisi de laisser un commentaire ou peut-être même de me contacter par email pour me partager certaines de leurs expériences. J'espère que vous avez pu retirer des conseils, de l'inspiration aussi. Pour ma part, j'ai suivi l'atelier qui m'a permis de pouvoir aussi continuer à travailler cette notion de changement, de transition et j'ai pu mettre en place différentes choses dans ma vie. Notamment, j'ai maintenant mis ma boutique Etsy à jour. Je viens d'ajouter plusieurs nouvelles guidances différentes sur plusieurs thèmes et c'est quelque chose dont je reparlerai aussi. J'ai aussi l'intention de continuer à ajouter quelques guidances, quelques ateliers aussi que je suis en train de préparer et que je publierai prochainement. J'ai aussi créé un nouveau site voilà, pour apporter une autre visibilité et pour les personnes qui peut-être aiment voir un site. C'est un site que je pense temporaire, je verrai. Mais en tout cas, c'est fait et les liens se trouvent sous la vidéo, comme pour à chaque fois. Sous toutes les vidéos, vous retrouvez les différents liens. Et ensuite, j'ai aussi ma page Instagram pour les personnes qui souhaitent peut-être me suivre dans mon quotidien de sorcière, de prêtresse. Donc mon compte s'appelle The Witch's Path et le lien se trouve également en dessous de la vidéo. Et pour terminer, vous retrouverez aussi, comme à chaque fois, un lien pour les personnes qui choisiraient d'apporter une contribution, de laisser un don pour les différentes vidéos que je partage, pour les ateliers éventuellement comme celui-ci que je propose, et pour pouvoir être dans cette dynamique d'échange et voilà, apporter quelque chose en échange de ce que vous avez reçu. Et je remercie d'avance les personnes qui, depuis des années, ont déjà contribué d'une manière ou d'une autre à soutenir les partages sur ma chaîne. Je vous souhaite une très belle journée et je vous retrouverai à l'occasion d'une prochaine vidéo.